Merci à vous. Le monde est cruel et triste. Les malaises, les carences, les souffrances, les marasmes se généralisent. Les fractures, les décohésions, les décohérences sociales s'élargissent. Les séditions civiles, les désobéissances, les séparatismes surgissent. Mais le monde de centre-vivre est réel et existe. J'irai le rejoindre. Cette citation tente de résumer ma petite cosmologie, ma petite philosophie, ma conviction sur le développement. Ce terme, ce principe magique, fondamental, bénéfique, fatidique. Aujourd'hui, mon intervention s'articule sur deux véritables, substantielles questions. Pourquoi il y a toujours ce retour éternel à la dimension territoriale pour mener les stratégies, les politiques de développement? Quels sont les facteurs, les ancrages qui doivent se fédérer, se réunir, se combiner, se compléter, afin que les territoires, leurs populations et habitants puissent gagner les enjeux du nouveau modèle de développement territoriaux équilibrés, équitables, transparents et durables. À l'heure des retombées néfastes de la crise économique financière de 2008 à 2012, qui pèse aujourd'hui lourd sur la croissance, la finance mondiale, sur le commerce international et généralement sur l'économie mondiale. Des faiblesses, des écueils, des démocraties libérales, des dettes publiques, tant intérieures qu'extérieures, qui mettent les États, les gouvernements en péril, qui empoisonnent les politiques publiques, qui brouillent les jeux des acteurs, qui hypothèquent les enjeux des territoires. De deux grandes crises climatiques sanitaires qui illustrent les nouveaux types de crises à envisager, notamment la débâcle écologique. Les dysfonctionnements, les déréglementations, les marasmes généralisés grippent la mondialisation et la font souffrir, mettent les trajectoires des développements territoriaux en doute, en cause, à l'épreuve. Pour répondre à ces questions, dans un premier temps, je fais un aperçu sur les états d'effet dans lesquels se forgent les nouveaux modèles de développement territoriaux équilibrés, équitables, transparents et durables, sur les paradigmes, les fondements, les enjeux de ces développements. Dans un deuxième temps, j'apporte quelques éléments de réponse pour mieux définir, déterminer, canaliser, encadrer, catalyser les actes développementaux et entrepreneuriaux des territoires, pour mieux explorer, prospecter les possibilités, les potentialités infinies qu'offrent avec des générosités incroyables les cadres naturels, géographiques, historiques, culturels, technologiques, civilisationnels, à l'aune de la troisième révolution industrielle.
dans laquelle nous y baignons déjà grâce aux exploits rapides et sans précédent des sciences, des technologies, surtout des infotech, des biotech, des génétech, qui vont certainement et progressivement révolutionner les formes, les modes d'organisation des sociétés du XXIe siècle, bousculer plusieurs évidences et tendances, bouleverser toutes les donnes touchant aux structures, aux institutions liées à toutes les sphères politiques, démocratiques, économiques, sociales, culturelles, environnementales. Voilà pour le préambule. Avant que je développe le thème principal de mon propos, celui de réinventer les territoires, je mets l'accent sur un seul constat. Il faut accepter, au fond, qu'il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a pas d'économie sans les justices sociales, spatiales, climatiques, environnementales, fiscales, technologiques. Sans tarder, je rentre immédiatement au vif de mon sujet. En plongeant au cœur de mes recherches sur les problématiques de l'économie de développement, pour y étudier les paradigmes, les fondements, les sous-bassements, les structures, les mécanismes, les outils, les moyens, les éléments, les objectifs, j'ai découvert ceci. Le territorial est déjà là. C'est à partir de l'échelle territoriale que beaucoup de choses, que l'essentiel se comprennent sur les nouveaux dynamismes territoriaux dans leurs multiples dimensions, sur les performances de l'économie, de la croissance, de l'émergence, du développement. Suite à ceci, le développement territorial est la pierre angulaire de l'édifice du développement global. Les deux circuits, local et global, se convergent, s'entremêlent, jusqu'au point où les frontières sont très réduites. Par conséquent, les particularités, les spécificités territoriales, les économies locales, les nouveaux modèles de développement territoriaux émergent sous l'impulsion de la mondialisation, de ces problématiques, de ces dérives, dont le choix des pays, des États, de l'intégrer ou de s'y opposer n'est pas à l'ordre du jour. Il n'est pas inscrit ni sur les calendriers, ni sur les agendas du XXIe siècle. Seuls les pays qui hésitent et trébuchent de prendre le train de la mondialisation seront condamnés à la marginalisation, voire même au chaos. Les pays qui se replient, qui prennent des reculs en prenant des politiques protectionnistes, et ceux qui enregistrent des retards en termes d'intégration dans les dynamiques engendrées par la révolution, la troisième révolution industrielle, seront confrontés à des véritables dilemmes, à des secousses conduisant à des séismes d'une magnitude élevée sur l'échelle des crises économiques financières ancrées dans le système capitaliste depuis le XIXe siècle. Il est de fait incontestable que la mondialisation est malheureuse, étouffante, écrasante, et pour les pays développés, et pour les pays émergents, et pour les pays en voie de développement.
Cependant, elle est inévitable. Sauf que des événements majeurs, miraculeux, surviendront et parviendront à renverser les situations pour redonner les pouvoirs aux États-nations, voire même aux structures tribales et communautaires. Reste que les acteurs principaux de la mondialisation, les multinationales, les pays qui forment aujourd'hui ce qu'on appelle la gouvernance mondiale, le G7, le groupe des 7 pays les plus industrialisés au monde, et le G20, le groupe des pays les plus riches de la planète, les bailleurs de fonds, le FMI, la Banque mondiale, les organismes de l'Organisation des Nations Unies aux caractères économiques et sociaux doivent assumer pleinement leurs responsabilités pour repenser la mondialisation et la faire autrement, par des régulations, des régularisations, des restructurations, des moralisations, des justices, des achèvements, pour qu'elles profitent aux pays pauvres comme aux pays riches. À très forte raison, les peuples du monde vivent aujourd'hui dans les peurs, les inquiétudes, les incertitudes, les doutes concernant leur bien-être, leur liberté, leur dignité, leur avenir, l'avenir de leur progéniture, l'avenir des générations futures. Les migrations de masse, avec tous les malheurs qui en découlent, en témoignent. Les passages maritimes qui doivent servir de lien, d'échange, de partage entre les cultures et les civilisations se convertissent aujourd'hui en cimetières collectifs. Les pauvretés, les vulnérabilités, les précarités, les marginalisations, les famines, les épidémies, les guerres, les perméabilités des tissus sociaux aux agressions, aux transgressions de tout genre, indéniables, inacceptables et inacceptables, sont des expressions flagrantes touchant aux dignités, aux personnes humaines. Elle est de force de constater, force est de constater que les pays du monde, riches et pauvres, sont en quête permanente de réaliser ou de consolider leur intégration dans un monde de plus en plus globalisé par le retour à la dimension territoriale pour mener les stratégies, les politiques. À vrai dire, il n'y a pas de recette miraculeuse à prescrire au territoire. En revanche, les prises de conscience, les mises en évidence, les mises en exergue des conceptions, des visions, des méthodes, des approches globales et nouvelles s'avèrent très importants pour animer, dynamiser les développements, pour mobiliser, sensibiliser les populations autour des dynamismes de leur territoire.
Trois paradigmes sans veto est nécessaire pour conceptualiser, visualiser, définir, déterminer, encadrer les développements territoriaux. Le premier paradigme consiste à trouver les convergences, les corrélations, les interactions, les intersections entre les politiques macroéconomiques impératives pour maintenir les grands équilibres d'une économie et les politiques sociales, culturelles, environnementales, primordiales pour répondre aux aspirations, aux attentes, aux besoins mal satisfaits ou non satisfaits des populations. Le deuxième paradigme touche aux questions, aux problèmes, aux problématiques de la croissance, de l'émergence, du développement en termes quantitatifs et qualitatifs, pour que les richesses ne profitent qu'à des groupes sociaux et pas à d'autres. Le troisième paradigme concerne les justices sociales, spatiales, fiscales, climatiques, environnementales, technologiques, qui sont interprétées différemment selon les contextes politiques, économiques, sociaux, culturels, civilisationnels. Je crois dur qu'en faire qu'il est vital et primordial de donner à ces justices de nouveaux sens, dans des contextes qui, moins que je puisse dire, sont lamentables et déplorables, et pour les territoires, et pour leurs populations et habitants. En effet, les inégalités sociales et spatiales sont acceptées, tolérées à condition qu'elles profitent aux démunis, aux vulnérables, aux exclus, aux marginalisés, à ceux qui vivent dans des précarités, qui sont en dehors des systèmes de production, de consommation, d'épargne, de protection sociale. C'est dans ces contextes, c'est logique que s'inscrivent les nouveaux modèles de développement équilibré, équitable, transparent et durable, propres à chaque pays, selon ses parcours historiques, culturels, civilisationnels, selon ses institutions nationales démocratiques, selon ses ressources, ses richesses, ses moyens, ses capacités, ses compétences, selon ses pactes sociaux, politiques, économiques, pouvant répondre aux besoins des développements de chaque pays. Ces développements sont la seule voie qui évite que la croissance, l'émergence ne se transforme en malédiction, en mécontentement des peuples, des populations, des communautés locales, des indigènes, des autochtones,
qui veulent aujourd'hui, avant demain, améliorer leur cadre de vie et s'assurer de leur avenir, de l'avenir des générations futures. Les nouveaux modèles de développement territoriaux équilibrés, équitables, transparents et durables ont pour finalité d'éviter que le chaos régnera en maître. 4 paris et enjeux majeurs sont à gagner par ces développements. Le premier enjeu, décloisonner sur des bases, des conceptions purement spatiales, les duels, territoire utile, territoire inutile, plaine, désert, mer, montagne, ville portière, ville intérieure, ville, campagne, ce que pourra généralement mener à des développements équilibrés, équitables, spatialement. Le deuxième enjeu, réduire les déficits majeurs, qui sont des vraies entraves aux organisations des espaces, aux aménagements des territoires, aux créations des richesses sous toutes les formes, matérielles et immatérielles. Le troisième enjeu, surmonter les multiples difficultés qu'affrontent les pays du monde, faire barrière à la montée par les urnes au nom des démocraties libérales, des populismes politiques et religieux, des extrémismes de tout genre et de tout bord. Barrer la route aussi à l'émergence des notions comme la race, la nation, l'ethnie, la secte, l'histoire, est là pour nous rappeler les désastres, les malheurs qu'a connu l'humanité au nom même de ces notions. L'histoire est là aussi pour nous renseigner, nous enseigner, nous éclaircir sur les génies, les capacités, les compétences de nos pères, de nos aïeux, pour relever les défis et gagner les enjeux qui étaient les leurs. Et c'est à nous aujourd'hui de relever les défis et gagner les enjeux qui sont les nôtres. Quatrième enjeu, préparer l'avenir avec courage et audace. Ceci passe essentiellement par les connaissances, les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être, les savoirs créer, les savoirs devenir, pour mieux entreprendre et pour faire face aux multiples risques et aléas de demain. Les développements territoriaux équilibrés, équitables, transparents et durables ne peuvent être réalisés, concrétisés, exercés que dans des contextes, des cadres, des démocraties de proximité, représentatives, participatives, culturelles, des libertés d'expression d'opinion, des droits en général, des lois interprétées
démocratiquement des bonnes gouvernances territoriales. 2. Des décentralisations à la fois libèrent les politiques publics et les pouvoirs politiques locaux et surmontent les peurs, les effrayances des pouvoirs centraux, de l'effritement, de la déconfiture, de leur unité territoriale, de leur intégrité territoriale. Et les surgissements des séparatismes régionaux. 3. Des déconcentrations qui visent à doter les territoires de ressources humaines compétentes, de ressources financières suffisantes, à octroyer aux élus, aux représentants des services extérieurs des États, de vraies prérogatives, des attributions, des compétences qui leur permettent de mieux être au cœur des changements, des mutations, de chaque territoire, et assimiler, appréhender les actes développementaux. 4. Des rôles des États, des gouvernements déterminants, décisifs, dans la dotation des territoires, des infrastructures de base d'accueil, des services sociaux qui leur permettent de réaliser leur décollage. 5. Des sociétés civiles qui se trouvent aujourd'hui au cœur des mutations sociales et sociétales et qui se considèrent comme le troisième pilier auprès de l'État et du marché des sociétés modernes du XXIe siècle. Les sociétés civiles, sont appelées plus que jamais à contribuer efficacement et significativement dans les créations des richesses et des emplois. 6. Des acquisitions par les populations des statuts d'acteurs actifs, animateurs de développement, décideurs, et non pas des spectateurs. 7. Les transmissions des choses accessibles que chacun peut s'approprier et mettre en pratique dans la convivialité, la persévérance, la sérénité, la compassion, la responsabilisation, le respect. 8. Des luttes contre les fraudes, les corruptions, les dilapidations des deniers publics, des détournements de fonds publics, des mauvaises gestions et gouvernances,
9. Des approches nouvelles, collaboratives, relationnelles, communicationnelles, dans le sens où les relations sociales, les communications sont les antidotes non violents aux violences, aux violations, aux agressions, aux transgressions que subissent les territoires, leurs populations y habitants. Serons-nous maîtres de nos actes, de nos actions, de l'histoire qu'on va faire, qu'on fera dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans, ou bien l'intelligence artificielle, les logarithmes, voire même une espèce nouvelle qui pourra être formée grâce à des combinaisons possibles entre les circuits biologiques et les circuits électroniques. Investirons-nous des milliards pour faire évoluer, faire progresser l'intelligence, l'esprit, la conscience des êtres humains, autant que le fonds et le franc, les géants de l'high-tech aux États-Unis d'Amérique, en Chine, pour développer l'intelligence artificielle, notamment l'IA forte. Je vous remercie. J'utilise la première personne du pluriel, nous, car nous sommes tous amenés à la vérité quand nous sommes prêts à la recevoir.